d'aujourd'hui. Vous le savez, depuis vendredi, du cours d'eau Koflabé de Badara. Aujourd'hui, nous allons vous présenter encore ce cours d'eau dans la rubrique à la découverte 2. Et bien sûr, la revue de presse est présentée ce jeudi, ce mercredi, il faut le rappeler. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les jours aujourd'hui. Et justement, Alphonse Ouedraogo sera là pour partager l'actualité avec nous. C'est à travers les informations et bien sûr la revue de presse. On en parle tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons un jeune écrivain qui a décidé de nous faire découvrir son livre intitulé Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite, c'est ton combat. On va parcourir ce livre ensemble aujourd'hui et vous le présenter. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Tout de suite et maintenant, nous partons pour la rubrique à la découverte 2. Pour encore vous présenter un nouveau site cette semaine. Et cette semaine, direction la région des Hauts-Bassins pour vous faire découvrir un site appelé Koflabé. Nous partons plus précisément à Badara dans le département de Kourion pour vous présenter un cours d'eau appelé Koflabé. Le cours d'eau Koflabé signifie en langue toussienne. C'est un site naturel et beau, mais méconnu des Burkinabés. Il n'est pas non plus valorisé par les autorités. Lié mystérieusement, si bien qu'il était impossible de revenir sur ses pas quand on entamait notamment la traversée du cours d'eau. C'est pourquoi il fallait être courageux pour traverser le cours d'eau Koflabé sur ces deux cours d'eau. Mais avec le temps, le balafon et le tam-tam ont disparu. Et bien sûr, avec la modernité, on peut traverser désormais exprimer leurs vœux, les uns pour avoir la prospérité, les autres pour avoir une femme ou une fois les vœux réalisés, les demandeurs reviennent sur leurs pas pour dire merci avec des poulets et des chèvres. Ce cours d'eau est bénéfique pour la population. Les enfants et les jeunes se baignent dans cette eau. Les femmes y vont pour laver les habits et d'autres personnes le traversent pour sentir tout simplement. Il a dit que le site Koflabé est un beau site qui peut rivaliser avec d'autres sites touristiques, mais il est méconnu des Burkinabés. Le conseiller à l'époque, Siaka Traoré, souhaite que ce site puisse servir de site touristique pour les habitants de Badara et pour tout le Burkina Faso. Il souhaite d'ailleurs que au développement du département de Kourion, nous pouvons, à la suite justement de M. Traoré, de la culture et de la valorisation des sites touristiques du Burkina. Pour le moment, les cours d'eau naturels de Koflabé, de Badara, de moins dénommé Koflabé, ne font pas partie du répertoire des sites touristiques du Burkina. Cette semaine, très beau, les cours d'eau de Badara appelé Koflabé en langue toussienne. On vous invite donc à Badara, dans le département de Kourion, dans les Hauts-Bassins, pour découvrir le cours d'eau appelé Koflabé. Merci de votre attention pour la rubrique à la découverte 2. Avant d'installer confortablement Alphonse pour la suite, nous marquons une pause. Allez, Alphonse, bonjour. Bonjour Madame Nikima, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui. Alors, je m'en vais donc commencer avec le journal La Cohésion. Le journal La Cohésion, dans sa livraison numéro 056, affiche ce matin Vie des médias, l'ambassade de France dans nos locaux. Le ministre nous apprend le journal litige foncier dans l'arrondissement 10 et 11 de Ouagadougou. Des résidents appellent à un apurement du contentieux, écrit le journal. Le journal Le Pays, le quotidien de 1200 l'absentéisme. On attend de voir l'effectivité de cet engagement du chef de l'État. C'est donc une déclaration de Boubacar Sano, vice-président du CDP. Toujours sur le même sujet, Alexandre Sankara, vice-président du PUR, lui déclare qu'il faut dénicher les agents indélicats. Le journal écrit Forces armées nationales, le capitaine Naïré Alira Élysée Martial radié. Arrondissement 10 et 11 de Ouagadougou, menacé de déguerpissement, les populations interpellent le gouvernement, nous informe le journal. Direction générale des douanes, Adama Ilboudo aux commandes, écrit par Palga, lui est écrit. Soutien aux 11 nationales, plus de 1200 supporters déferlent sur Boaké. Toujours sur le même sujet, la canne de l'hospitalité sera étalon, écrit le journal.
L'étincelle qui fera briller le drapeau, toujours donc sur le même sujet. Groupe E, duel de rapaces dans le ciel de Korogo, écrit le journal dans sa rubrique spéciale dédiée à la CAN, dénommée En route pour la CAN. Retenu sur les salaires pour l'effort de guerre, une attaque complexe à ma bourse. C'est donc à lire dans les humeurs de Barry à la page 5 du journal. Et toujours dans ce journal, on apprend Forces armées nationales, un capitaine et un courrier à la page 7 de l'Observateur Palga. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso qui nous apprend Direction générale des douanes, Adama Ilboudo, féru de dématérialisation, nouveau patron des Gobeliou, c'est à lire à la page 7. Toujours dans ce journal, on peut lire sur leur rétribution. CIGN de Gawa, 1150 poches de sang collectées auprès des élèves gendarmes. C'est un autre titre du journal de Aujourd'hui au Faso. Remaniement ministériel en France, Gabriel Attal nommé Premier ministre, écrit le journal. Faute grave. Merci bien, Alphonse. On revient sur le dernier sujet évoqué par le journal Aujourd'hui au Faso, radiation au sein des forces armées nationales pour faute grave. Qu'est-ce qu'on retient justement quand on parle de faute grave? Alors, quand on parle de dans le cadre donc du travail, je pense que ce sont ici les textes qui ont été donc invoqués et sur la base donc des textes qui régissent le fonctionnement des forces armées nationales que des notes sont sorties signées des autorités pour effectivement porter à la connaissance de l'opinion qu'effectivement aussi quand on va jusqu'à la radiation, il est important quand même que l'information soit portée au niveau donc de l'opinion publique parce que c'est des gens qui ne vont plus faire partie désormais de l'effectif des forces armées nationales. Donc si c'était une sanction qui était à une manière, je pense qu'on n'avait pas besoin d'informer l'opinion. Si c'est une sanction d'un mois ou quelques semaines, ça n'allait pas arriver donc à notre niveau. Maintenant que cela va jusqu'à la radiation, il est quand même important que l'information soit portée à la connaissance de l'opinion parce que c'est pour éviter d'éventuels donc désagréments. Ceci dit, je pense aussi que dans le contexte arrivé à conclure que ces deux personnes, c'est un capitaine et un caporal, ont donc été radiés pour faute jugée particulièrement grave. C'est compte tenu peut-être de plusieurs éléments qui faire effectivement le lien quand on essaie de chercher un peu. Oui, on se demande que s'est-il passé. Voilà, on se demande que s'est-il passé parce qu'on ne peut pas quand même nous annoncer qu'ils ont été radiés sans quand même donner la cause. Mais on peut établir le lien parce que c'est des gens effectivement, selon nos sources, ils avaient donc la charge du commandement. Donc, et quand on regarde aussi, fait le feedback des événements qui ont marqué les derniers moments de l'année 2023, on peut arriver à la conclusion qu'il y a un lien dans cette partie du Burkina, même si on n'a pas eu établi ce lien-là, qu'effectivement, c'est compte tenu des derniers événements qui sont passés dans notre pays. Il était aussi important pour ne pas communiquer exactement le bilan, mais qu'on annonce quand même qu'il y a eu des événements malheureux dans tel et ça peut donner quelque chose aux journalistes souvent de chercher pour compléter, pour vraiment donner. Il y a donc une attaque. Les autorités togolaises ont décidé par exemple de ne pas communiquer sur ce qui s'est passé. Donc ça c'est une posture adoptée donc dans le même cas pour le cas du Burkina Faso. Ont donc décidé de ne pas communiquer, de ne pas donner de la propagande, de la publicité à ce qui se passe parce que c'est quand même des coups que l'on reçoit. Ils repliquent aussi par des coups, avoir quelque chose, avoir des pistes voilà, d'information. Je pense que ça aussi, ça peut aider les journalistes à faire leur travail. Souvent, on a quelques infos, mais difficiles à donner. Si dès lors que l'armée n'a pas communiqué, le gouvernement n'a pas communiqué, la guerre contre les terroristes doit être donc menée par l'engagement de l'ensemble de toute la chaîne. Donc le gouvernement quitte donc dans cette posture de rétention de l'information
au point de vouloir par moment d'avoir des éléments probants pour dire que voici donc leur crime, parce qu'on n'a pas évoqué. On sait aussi qu'on ne peut pas arriver à la radiation des gens avec une telle note sans qu'il y ait quand même des éléments. Parce qu'il y a eu ces attaques oui, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, donc qui n'ont pas été donc, communiqués comme ça. Donc c'est difficile de parler. Mais je crois que si on arrivait à une telle décision, c'est pas grave. Bon. On attendra de voir. Merci. Libéré. Oui, le fils de Mohamed Bazoum, il s'appelle donc Salem Mohamed Bazoum. Il a été libéré. Il faut des événements qui ont marqué donc la chute du pouvoir de son papa, Mohamed Bazoum. Depuis cette date, plusieurs autorités, y compris détention, y compris le fils de Mohamed Bazoum et le président togolais Faure Gnassingbé Eyadema. Et puis le président Sierra Léonais, Julius Maada Bio, grâce donc au concours de ces deux chefs, participe donc à la décrispation des événements de juillet. Il y a donc un langage de sourds entre les autorités nigériennes et puis la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui avait donc brandi des menaces contre donc ceux qui... quel mécanisme faut-il donc trouver pour que les deux parties puissent prendre langue pour aboutir vraiment à un dénouement de la situation. Et je pense que dans les exigences aussi de la CEDEAO, la communauté internationale, c'était d'arriver à la libération des autorités retenues, notamment le président Bazoum, sa famille, et bien d'autres personnes, ainsi qu'un premier pas qui vient donc d'être fait. Libération aussi à d'autres personnalités. Et pourquoi pas l'ancien président Mohamed Bazoum, si tant est que l'acte posé par les autorités nigériennes, c'est vrai, c'est une décision de justice, mais je sais qu'elle ne pouvait pas être prise sans quand même l'accord des autorités. Donc, si l'acte posé par les autorités nigériennes volonté d'arriver à un dénouement de la situation, je pense que la contrepartie qui va suivre très bientôt, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, il y aura donc pris contre le pays, contre le Niger. On assistera donc à la réduction certainement de certaines sanctions contre le pouvoir nigérien. Je pense que l'on s'achemine inexorablement. Merci bien, Merci. Alphonse. Merci. Alors, tu restes avec nous. C'est l'heure pour nous également de tourner un peu dans quelques villes d'affaires, histoire de se mettre au parfum de se mettre au parfum du temps, de la température. Donc, c'est parti pour la météo. Nous poursuivons l'échange avec Monsieur Sawadzugo et on parlait justement du fait que vous avez décidé donc en première année d'allemand à l'université d'aller entreprendre. Mais tout de suite, vous atterrissez dans quel domaine? Parce qu'entreprendre aussi, c'est d'abord d'avoir une bonne idée, de pouvoir commencer. Vous débutez comment l'entrepreneuriat? Ok, bon, il faut savoir qu'il m'a invité pour une entreprise qui cherchait des agents commerciaux. Okay. Voilà, l'entreprise s'appelle EDEJ. Voilà, bon. Donc, j'ai à vraiment me battre corps et âme. Et je suivais les études, mais je me suis dit, mais si ici, depuis 15 ans, je travaille et je ne peux pas gagner quand même ma propre entreprise, ou bien je ne peux pas nourrir ma famille, moi-même ou bien ma famille, voilà pourquoi j'ai vite compris qu'il vraiment il faut s'engager pour pouvoir réussir, voilà, et embaucher les autres. Donc là, vous commencez au niveau d'une entreprise en tant qu'agent commercial. Et être agent commercial, vous travaillez pas votre propre entreprise, vous qui encouragez l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. J'ai formé même plus de 20 jeunes qui ont leur propre entreprise. Je forme des agents commerciaux qui vendent des produits sur le terrain. D'accord. Qui parviennent à nourrir, vraiment gagner leur vie. Et grâce à leur formation, on les forme, on les recrute, on les forme et on les installe pour que chacun puisse vraiment avoir sa propre entreprise. C'est ça notre mission. Voilà. Alors, Monsieur Fabrice Sawadzugo, parlons maintenant de votre livre. Quand moi je prends déjà le titre, ça sonne comme un conseil. Déjà, parce que c'est quand même une phrase pratiquement, jeunesse, les pratiques. Bien sûr, parce que vraiment, le livre est pétri africaine qui a été mise en pratique. Et quand vous lisez le livre, c'est vraiment une éducation parentale que le papa a vraiment donné à son fils. Et le papa tellement
il était intelligent, il a su prendre l'enfant jusqu'à l'enfant a grandi avec une sagesse également. Et dès qu'il a mis pied vraiment à l'école, il a réussi facilement à vraiment entreprendre et sans difficulté comme ça. Et moi, quand j'ai lu le livre, en fait, c'est vous, quoi. C'est votre histoire que vous retracez dans ce livre-là. Oui, effectivement. Avec donc les conseils, votre vie familiale, votre vie avec votre père, avec votre famille et tout. Une histoire déjà, voilà, vous êtes un exemple de réussite qu'on doit suivre. Voilà pourquoi vous retracez votre histoire en disant votre success story donc, dans un livre pour qu'on puisse lire et puis voilà, réussir comme Fabrice Sawadgo. Ok, non, pas ça, parce qu'il ne faut pas attendre pour tout réussir avant d'aider les autres. Parce que j'ai compris que le plus grand cadeau qu'on peut donner à l'humanité, c'est l'exemple. Et l'exemple que le papa m'a transmis, j'ai décidé de transcrire ça en livre pour pouvoir impacter, inspirer aussi la génération future, pour que ceux qui n'ont pas eu la même éducation comme moi puissent aussi, en lisant ce livre, puissent vraiment s'adapter ou bien comprendre le jeune et l'enfant. Et le livre interpelle aux parents qu'il faut savoir bien éduquer l'enfant parce que l'enfant, c'est comme une graine. Une fois que vous la sémez, il faut l'arroser et quand elle pousse, il faut l'entretenir. Et quand vous l'entretenez bien, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de venir de l'arroser parce que quand l'arbre grandit, on n'a plus besoin de venir l'entretenir parce qu'il va produire. Voilà. Donc l'éducation est la chose la plus cruciale dans la vie pour pouvoir vraiment faire le développement d'un pays. Résumez-nous justement le contenu de Jeunesse Lève-toi et Bat-toi. Il va laver votre caractère. Parce que le produit le plus vendu sur Terre, c'est le caractère. Voilà. Si vous vendez, on paye votre caractère avant de vous payer, avant de payer même votre produit. Mais beaucoup de personnes s'intéressent pour beaucoup, peut-être, à leur situation de vie au cours du monde. Voilà. Avant même d'épouser une fille, on étudie d'abord son caractère. Ah, avant d'élire un président, on étudie son caractère. Avant même de te promettre au sein d'une entreprise quand même, c'est ton caractère d'abord on étudie et ça c'est d'abord primordial. Voilà pourquoi j'ai décidé ce livre vraiment va soigner votre caractère pour que vous puissiez vraiment devenir la vraie version de vous-même. Et vraiment, pas les fleurs, mais quand même il faut aller découvrir pour pouvoir connaître la richesse. On sait que vous, oui, allez-y, continuez. Et en plus de ça, les livres te rappellent que tu es le seul responsable de ta réussite et de ton échec. Voilà, ton papa ou bien ta maman n'est pas obligé de t'aider pour que tu puisses réussir et sauver les autres. Mais une fois que tu te mets en cause, en ce moment, tu es en train de périr ou bien de mettre ta vie en péril, alors que c'est toi la seule cause. La seule cause. On sait que dans ce livre aussi, moi, il y a la page ou les pages 62-63 qui ont retenu mon attention concernant les 10 ennemis de la vie que vous avez énumérés. Regardez, l'honnêteté, l'honnêteté d'abord, ça c'est le premier ennemi, bon, je dirais, le premier ami du moins de la vie. Donc ça c'est plutôt ami de la vie. Donc il faut vraiment, parce que l'honnêteté est très très important, plus que l'argent. Si vous êtes honnête, vous sachez que vous êtes plus riche qu'un milliardaire. Parce que le milliardaire même aura besoin d'une personne honnête. Est-ce que vous voyez? Même ce qui est indispensable pour la réussite ou le succès d'un groupe de personnes, même ceux qui se réunissent pour faire du mal sont appelés à être honnêtes entre eux. Même les voleurs sont obligés d'être honnêtes entre eux, sinon ils ne vont pas s'entendre. Donc d'abord, si vous voulez réussir, il faut vraiment avoir ça. Voilà pourquoi j'ai parlé des amis de la vie et aussi des ennemis de la vie. Tant que vous ne suivez pas, vous n'appliquez pas ces amis, vous n'allez pas réussir. Voilà. Donc d'abord, ça c'était le premier point. Bon, je ne sais pas si on pourra tout détailler. Pour les amis, mon attention, c'était les ennemis de la vie. Okay. Pour qu'on puisse bannir ces ennemis-là afin de tracer le chemin de notre réussite. En tout cas, parce qu'il est important de connaître ce qu'il ne faut pas faire et de connaître ce qu'il faut faire. Voilà, donc l'ennemi d'abord c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, il ne faut pas oser, il ne faut pas avoir peur d'oser. Parce que quand vous avez peur, parce que si là tu as peur de risquer, alors qu'on dit qui ne risque rien, tu as pris. Voilà. Mais pourquoi tu es trop réticent ou bien tu te réserves trop, alors qu'on dit que la prudence excessive fait partie des causes majeures de l'échec. D'accord, voilà, donc il faut bannir la peur, voilà, c'est l'ennemi de l'homme. Je sais qu'il y a... L'ignorance, il faut vraiment lire, parce que le cerveau a aussi besoin, c'est comme une maison, il faut la balayer tout le temps. Il ne faut pas laisser le cerveau à un moment donné, parce que quand il trouve des saletés là-bas. Donc ce qui veut dire que notre cerveau a toujours besoin
d'être balayé. Et quand vous lisez, vous êtes en train de nourrir votre esprit, votre âme et votre cerveau. Voilà pourquoi il faut aller en quête du savoir, de la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui peut nous sauver vraiment. Voilà. D'accord. Je vais citer les autres comme ça pour mettre. Donc, il y a la colère, il y a la haine, le manque de pardon, le mensonge, l'orgueil. Donc, ce sont les 10 ennemis du livre. À la suite donc des ennemis de la vie. Les escaliers de la réussite évoqués à la page ou aux pages 64-65. Alors, les escaliers de la réussite, c'est quoi? Oui, bon, en tout cas, il faut savoir qu'il n'y a pas un ascenseur pour aller à la réussite. Il faut passer par des escaliers. Voilà. Et quel que soit ce que vous allez entreprendre, vous négligez, on vous ignorer. Et c'est normal, parce que même la plante, avant d'être sémée, avant de pousser, il faut qu'elle soit, vraiment, la graine soit d'abord enterrée. Voilà, tu dénigres, mais c'est ça. Quand on est en train de, quand tu es à cette partie, à cette étape-là, il faut savoir que tu es en train de germer, tu es en train de vouloir pousser. Voilà, il ne faut pas laisser les gens te négativer ou bien détruire ton rêve, consommer vraiment ton rêve. C'est toi le seul responsable. Donc tu as pris une décision, tu as pris un engagement pour réussir. Il ne faut pas écouter qui que ce soit. En tout cas, il faut vraiment le bon chemin. Voilà, il ne faut pas regarder qui que ce soit. Même parfois, les parents même font partie de l'obstacle à un moment donné de notre réussite. Mais si tu es vraiment suivre ton rêve de façon intelligente, sans vraiment transgresser les parents. D'accord. Je sais que dans les escaliers de la réussite, est-ce que c'est par ordre? Parce que vous avez mis numéro 1, l'indifférence. C'est par ordre. Oui, bien sûr. Maintenant, je pense que le deuxième escalier maintenant... c'est les critiques. Voilà, les critiques, les gens vont te critiquer. Pas une plante, ou bien on ne lapide pas des plantes qui ne portent pas de fruits. Et quand on vous lapide, il faut savoir que c'est parce que vous avez quelque chose en vous qu'on vous lapide. Et quand il était vraiment... Non, mais c'est ça, mon rêve c'était de devenir grand. Parce que je voyais, je ne m'occupais pas de ce que j'ai actuellement, mais je voyais ce que je devais devenir. Ouais, vous regardiez voilà. Loin. Et d'où le combat en troisième position. Il faut se battre. Voilà, le combat parce qu'à un moment donné, on va t'accuser, on va t'insulter. Quel que soit ce que tu vas, on t'apprécie avant de commencer. Voilà, même Dieu, c'est pas tout le monde qui l'aime. Voilà. Donc il faut vraiment savoir que quel que soit le domaine que tu vas entreprendre, il y a des gens qui vont tout n'allez pas te voir. Voilà. Ensuite, en quatrième position, les escaliers de la réussite, on a l'acclamation. Là, on commence à réussir. Waouh, très bien. Quand tu réussis, ce sont les mêmes personnes qui te tiraient vers derrière qui vont t'acclamer. Waouh, bravo, on savait que tu allais réussir. Parce que, vu ton courage, ta bravoure, ton abnégation, on sait que vraiment tu vas réussir. Tu vas réussir. Donc, voilà. Donc, alors, donc c'est des escaliers tout simplement. Sauter parce que vous dites qu'il faut passer par les escaliers, ouais, il faut pas prendre l'ascenseur. Oui. Il n'y a pas d'ascenseur. Et beaucoup de personnes, les gens seront indifférents par exemple de lui. Il décide de s'engager et continue. Il fait une activité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans encore. Il saute encore aller quelque part parce qu'il y a des difficultés. Il part encore trouver un autre emploi et il rencontre les mêmes difficultés, il abandonne encore. Et au finish, il fait 10 ans, 20 ans avec 1000 travaux. Il est toujours au chômage parce qu'il refuse de travailler. Alors, M. Sawadgo, parlons de l'entrepreneuriat. Vous êtes un exemple. On peut revenir sur ça. Oui, c'est très important, surtout les bases, parce que ce que j'ai eu à décortiquer comme les amis, voilà, c'est en ce moment maintenant j'évoquerai les amis de la vie, pour savoir que quand vous voulez entreprendre, beaucoup de personnes se disent, ah, moi je vais entreprendre, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, alors que non. La passion, il faut épouser ta passion. La passion coûte cher même que l'argent. Si tu es passionné par ton activité, ça coûte plus cher que l'argent. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards, mais de toute façon, ils n'aiment pas l'amour. Et si Dieu est amour, je veux dire que amour égale à Dieu. Là où il y a l'amour, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il faut vraiment aimer ton travail. Voilà, ça d'abord, c'est la première des choses. Et quand vous aimez votre activité, c'est bon. Et encore, l'amour de soi. Parce qu'il faut t'apprécies pas, tu te dévalorises pour les autres, tu vas voir que tu vas toujours périr dans la pauvreté. Mais commence à partir d'aujourd'hui, commence à t'apprécier. Je suis le plus beau de Citer, je suis vraiment le plus fort du monde et que tu vas voir que tu vas attirer l'amour de ton milieu. Il faut aimer d'abord ton entourage. Il ne faut pas dire que c'est comme je suis né en Afrique ou bien au Burkina, voilà pourquoi je suis pauvre. Non. Il y a des Burkinabés qui envoient des Américains, voilà, des Chinois. Donc il faut vraiment apprécier. Dieu même va vraiment te propulser de loin. Et en plus de ça, j'ai évoqué quatrièmement
l'amour du prochain également, parce que si tu n'aimes pas les autres, tu ne vas pas pouvoir même avoir quelqu'un qui va travailler avec toi. Voilà, donc ce sont des bases fondamentales pour un entrepreneur de pouvoir réussir efficacement. Voilà. C'est quoi votre idée en fait ou votre pensée à l'endroit donc ou vis-à-vis de cette jeunesse burkinabé? Un combat, il faut t'élever parce que comme j'ai été agent commercial pendant 3 ans, j'ai remarqué l'attitude de la jeunesse. Oui. Beaucoup dorment. En tout cas, tu vas voir peut-être un étudiant qui est assis et qui n'est même pas capable d'avoir 5 000 francs dans la journée, 1 000 francs dans la journée et qui est incapable de s'élever, s'affirmer pour s'engager dans une activité pour quand même gagner. Ouaga 2, voilà, Joseph Kizerbo et bon, on attend le soir pour aller en cours. Voilà. Ok, mais ça, ce n'est pas un problème parce que d'ailleurs, même ces 4 heures, tu peux trouver dans la journée, ça te permet de gagner quelque chose. Moi, quand j'avais commencé la vente, je n'avais pas abandonné typiquement, rapidement l'école, mais je vendais et je suivais les cours. Voilà, et c'est ça. Mais d'ailleurs, à un moment donné, j'ai compris que étudier, c'est pas à l'école seulement on étudie. Et d'abord, ma lecture maintenant, qui m'a poussé à écrire. D'accord. Parce que je consomme assez de livres et quand tu lis, à un moment donné, c'est-à-dire toi tu deviens plus fort même que celui qui dort à l'université. Voilà. Donc vous dites que quand vous avez commencé à travailler en tant qu'agent commercial, vous avez vu que la jeunesse burkinabé ou certains étudiants dormaient et n'étaient pas capables de se battre pour avoir un 500, un 1000 francs ou un 2000 ou un 5000 par jour. En toute sincérité, le plus grand péché, c'est quand un jeune à partir de 25 ans n'est pas capable de donner. Il faut savoir que tu as été honni. Il faut t'engager parce que si à 25 ans tu ne peux même pas te nourrir et le papa t'a mis au monde pour que tu puisses vraiment prendre la relève, et s'il meurt avant ta réussite, toi tu vas dire quoi? Voilà pourquoi il faut vraiment réussir. Nous sommes obligés de réussir parce que si tu ne réussis pas, tu vas subir les conséquences, la pire honte de l'humanité. Voilà pourquoi quand on est jeune, d'abord il faut vraiment se battre parce que l'avenir en ce moment, le combat, la souffrance à la jeunesse, c'est un combat, mais celle de la vieillesse, c'est une défaite totale. Et regardez, parfois, certains vieux qui sont là, qui font des activités quand même qui ne sont pas vraiment les jeunesses, qui ont joué avec les jeunesses. Voilà pourquoi nous devrons vraiment prendre conscience, vite, pour planter l'arbre pendant notre jeunesse, pour ne pas qu'émaner l'homme d'autrui à notre vieillesse. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. Nous tendons vers la fin donc, de notre entretien. Je rappelle, Monsieur Sawadgo, où est-ce qu'on peut avoir le livre intitulé Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite, c'est ton combat, et à quel prix également? Waouh, non, les prix, c'est-à-dire le livre est vendu partout. Ils peuvent d'abord contacter les 77 83 16 47 ou soit les 76. Donc, le prix du livre est moins cher parce que déjà, je vais faire vraiment une faveur pour ceux qui ont suivi cette émission. Sinon, le prix normal, c'est 10 000 francs. Voilà. Et les témoignages sont en train de pleuvoir vraiment comme la pluie d'août. Et les gens ont tellement lu et apprécié les livres que actuellement, il ne reste que des centaines seulement. Donc, 5 000 francs suffira pour cette semaine. D'accord, 5 000 francs pour cette semaine. Oui. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. On vous souhaite encore... C'est votre premier livre, donc on vous souhaite beaucoup d'inspiration pour la suite. Est-ce qu'il y a des idées d'écriture ou bien... Je suis en train de préparer. Ok. Voilà. Bonne inspiration à vous et merci d'être passé sur notre plateau. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que Monsieur Mwen Panyagde Fabrice Sawadgo est écrivain et auteur du livre intitulé Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite, c'est ton combat. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Suivons avec l'émission d'aujourd'hui. Vous le savez, Savane Media en collaboration avec Alpha Omega Travel and Tourism organise le convoi spécial en Côte d'Ivoire. Donc, et ce convoi spécial le PDG de Alpha Omega Travel and Tourism qui est sur ce plateau, Monsieur Delwende Dieudonné Kabouré. Bonjour, Monsieur Kabouré. Oui, bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Monsieur Kabouré, pour commencer, présentez-nous votre entreprise, Alpha Omega. Il faut dire que Alpha Omega est une agence de voyage qui sert, offrant des services en rapport avec la billetterie et
le tourisme de façon générale. De façon générale. Et là, vous avez eu l'idée d'organiser un convoi spécial Cannes avec, en collaboration avec Savannah. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Normalement, ça prenait fin aujourd'hui, les inscriptions, mais bon, on pourrait continuer voilà, avec la sécurité, avec des hôtesses qui seront présents tout au long du trajet pour la prise en charge de nos participants. Également, il y a les tickets de match des étalons qui sont offerts pour que chacun puisse avoir droit à suivre les matchs sur le terrain, dans les stades. Également, il y a le droit et aussi, bien sûr, les autochtones sur place. Mais ceux qui vont faire le convoi avec nous auront droit à participer gratuitement. Parce qu'il y a quelques fois, ça sera payant dès lors qu'il y a un artiste qui va prester. Donc, tous les participants qui auront fait le convoi avec nous pourront, c'est une entrée libre pour eux. Alors, Monsieur Kaboré, on revient sur les différents acteurs de ce convoi spécial parce qu'il y a plusieurs packs. Exactement. Oui, il faut dire que les pactes sont faits selon voilà, toutes les bourses, c'est-à-dire toutes les poches. Donc ça va de 100 000 à 450 000. Quoique ce n'était pas évident qu'on puisse prendre en charge l'hébergement. Voilà, avec le pacte de 100 000, nous avons travaillé à pour l'hébergement et la sécurité et le droit. Il faut noter que pour l'hébergement, c'est dans des dortoirs. Voilà, 4 à 5 personnes au maximum. Voilà, pour le pacte de 100 000. Il y a le pacte de 170 000. Ça, et en plus de ce que j'ai cité, il y a les tickets de match. Voilà, les tickets de match des étalons. Et les filles seront hébergés, mais là, c'est 2 à 3 personnes. Voilà. Il y a le pacte de 250 000. Là-bas, en plus de ce que j'ai cité, il y a les tickets de match. Bon, j'avais cité ça. Et également, ce pacte, ceux-là qui vont souscrire à ce pacte vont bénéficier d'une excursion touristique, c'est-à-dire une visite touristique. C'est ça? Le dernier pacte maintenant. Le dernier pacte de tous ceux qui... Les avantages du pacte 250 000. Mais là-bas, l'hébergement, c'est dans une chambre climatisée, bien sûr, avec les excursions touristiques. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité pour ceux qui ne voudraient pas prendre la route de venir s'inscrire quand même pour ce convoi-là, mais qui désirent voyager quand même en avion? Bien sûr, bien sûr. C'est parce que la demande est assez la demande est forte là-bas. Donc, sinon, on n'a pas... oublier ceux-là qui ont les moyens pour prendre le vol. À ce niveau, le convoi, c'est à 950 000 francs. En principe, la Cannes, c'est le trait, c'est pas un principe. Le convoi bouge maintenant quand est-ce? À partir de 8 heures. À partir de 8 heures. Et devant Savane, il y aura il y aura un site pour accueillir les participants et également au siège de l'entreprise, et un site où les participants pourront se regrouper. Donc le convoi peut rallier Savane. Pour finir, on sait que sur place, vous l'avez dit, il y a un village Cannes qui s'organise. C'est l'occasion aussi d'inviter, que ce soit les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, qui convoi spécial. Exactement, c'est une belle occasion parce que là, nous souffrons de tout cela. Nous n'avons pas de sponsor ni d'accompagnement. Avoir un accompagnement parce que le projet est trop lourd. Très très lourd, sur fonds propres, c'est pas évident. Donc pourtant, à l'heure actuelle, nous n'avons pas un soutien. Pourtant, je pense que ce village Cannes est bienvenu parce que pratiquement c'est le seul village Cannes des Burkinabés sur place. Les choses sont prévues pour être faites là-bas parce que nous avons intégré les Burkinabés qui sont sur place là-bas. Je vais parler des différentes ethnies. Voilà. Et bien sûr, les Ivoiriens eux-mêmes. Donc c'est assez commerçant. Il y a des stands pour les entreprises qui veulent proposer les produits, faire la promotion de leurs services.
Il y a également des stands de maquis où la plupart sont des Ivoiriens qui vont là sur place. Et nous, Bien sûr. voilà, Merci bien. À Cissé, non loin de Souka, sur l'immeuble restaurant Titis, et également. Merci. Alors, un contact? Un contact peut donner le 60 17 10 10. Olivier Kabouré pour le thème de questions de... Et pour la suite de cette émission, nous passons à la chronique du jour. C'est la chronique questions de droit. Et aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Kabouré, chargé de communication de Juristes sans frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzé. Olivier, on parle aujourd'hui de l'action en recherche de paternité hors mariage. Alors, quelle est la teneur de cette action? Alors, avant de répondre à votre question, je vais aussi me lancer au jeu et permettez-moi de profiter de votre plateau afin de véhiculer un message positif à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, action en recherche de paternité hors mariage, ça veut dire quoi? Il faut savoir que dans un couple légalement marié, l'établissement de la filiation entre le père et l'enfant ne souffre d'aucun débat parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, de sa mère. Voilà. Donc, ça ne souffre d'aucun débat. Maintenant, le problème survient à partir du moment où l'enfant est né hors mariage. Un problème. Et la justice plutôt a mis en place une procédure afin de permettre à l'enfant de rechercher son papa de façon de paternité. Ok. Action en recherche de paternité. Alors, qui peut exercer l'action en recherche de paternité hors mariage? Alors, comme la plupart des actions d'État, l'action en recherche de paternité est une action attirée qui appartient à qui recherche son père. Dans la minorité de l'enfant. Et comme l'enfant est mineur et ne peut pas aller en justice, on donne la possibilité à la mère de pouvoir représenter son enfant et d'initier l'action à recherche de paternité au profit de l'enfant. Si l'enfant est placé sous tutelle, on permet aussi au tuteur de pouvoir initier cette action. La seule nuance, c'est que le tuteur devra avoir l'autorisation du conseil de famille. Quand on parle de justice aussi, très souvent, il y a des délais. Je vois que depuis un certain temps, vous vous êtes familiarisé avec les procédures de justice. Effectivement, la loi vous donne la possibilité d'agir, mais dans un laps de temps, dans un certain temps. Et effectivement, l'action en recherche de paternité aussi est encadrée dans un délai. Pendant la grossesse, vous avez 9 mois, en gros, pour agir. Si vous n'avez pas agi, après la naissance, les 3 ans qui suivent, là, vous pouvez toujours agir. Mais si vous laissez passer ces 3 ans-là, vous n'avez plus, personne d'autre n'a la qualité encore ou la possibilité d'agir au nom de... Voilà qui est clair, 3 ans. Alors, contre qui est dirigée cette action? Alors, l'action est du père. Voilà. Mais il faut savoir qu'elle n'existe plus. On peut diriger l'action contre ses héritiers. Voilà. Mais s'il y a plusieurs prétendus pères, Olivier? Oui, s'il y a plusieurs prétendus pères, puisque la maman, quand elle dit qu'un tel est le père de mon enfant, elle ne dit pas que beaucoup de fois l'action est dirigée contre une seule personne. Maintenant, si le père a la possibilité de montrer qu'il y a beaucoup de personnes, il y a une multitude de personnes qui ont eu des relations avec la maman, voilà, lui, il peut s'en prévenir. Prouver maintenant la paternité de l'enfant. Les moyens légaux possibles. La loi ne met pas de limite. Tous les moyens. On dit que la preuve n'est pas la juridiction. Et vous pouvez utiliser des tests au niveau de la médecine. De la médecine, justement, et pour prouver que l'enfant est réellement l'enfant. Et cette action, Olivier? Ok. Ce qui, effectivement, est intéressant de relever, c'est que l'action est prévu par la loi, mais pour un certain nombre de cas. Et c'est 4 cas que la loi a prévu, ou si vous voulez, 4 hypothèses dans lesquelles la loi dit que voilà, si vous êtes dans ces hypothèses-là, vous pouvez aller vers une action en recherche de paternité. Le premier cas, c'est le cas d'enlèvement et de viol traditionnel qui consiste à enlever. Voilà. Si les rapts ou les enlèvements le 300e et le 180e jour qui précède la naissance de l'enfant, et la femme ou l'enfant a la possibilité plus tard d'initier une action en recherche de paternité. Parce que ils sont dans le cas
prévu. La maman et le père, le prétendu père, vivent dans une relation stable. C'est l'exemple du concubinage. Ok. Voilà. Quand vous êtes concubin et que en temps, une grossesse survient et que le prétendu père refuse la paternité, la femme a la possibilité aussi dans ce cas-là d'initier une action à recherche de paternité. Le troisième cas, c'est ce qu'on appelle la séduction dolosive. La position pour séduire une personne ou pour amener une personne à avoir des relations intimes avec de la situation, la position de faiblesse de son employé pour avoir des relations avec elle. Ou c'est quand une personne bien nantie profite de sa position de richesse pour avoir des relations avec une action à recherche de paternité. Et le quatrième et dernier élément, c'est quand le père ou le prétendu père s'est comporté en père vis-à-vis de l'enfant. Ça veut dire qu'il a refusé la paternité, mais vous voyez que pendant la grossesse, il donne l'argent pour l'échographie. Tout à fait. Et même avec la naissance de l'enfant, il passe souvent voir, il donne l'argent pour l'enfant. Il a des remords et il doute ou bien il doute. Donc, il veut contribuer au cas où ça sera vraiment son enfant. Donc, mais on a vu ces cas-là. Mais comment et où on peut justement tenter cette action? Ok. L'action à recherche de paternité peut s'exercer par voie de requête devant la juridiction de où se trouve l'enfant. Par exemple, si l'enfant est à Ouagadougou avec sa maman, ça sera peut-être en fonction de votre... Parce qu'on a deux juridictions maintenant, deux TGI à Ouaga. Et en fonction de votre quartier, les répartitions sont faites en fonction des quartiers. En fonction de votre quartier, vous pouvez toucher l'un ou l'autre juridiction. Et pas vous exposer les faits. Et à la fin, vous dites ce que vous voulez en fonction des éléments que vous avez. Voilà, c'est ça. Alors, Olivier, et quels peuvent être les effets sur la mère et l'enfant si l'action est recevable? Alors, si l'action, je dis que vous êtes maintenant juriste. Voilà, la recevabilité, c'est que je réalise ça. Et je pense que c'est fondé, je peux donner la décision. En ce moment, prétendu père, comme père légalement de l'enfant, la femme a la possibilité de demander la garde légale. Ça veut dire que généralement, les femmes ont la garde de fait. Comme le papa n'a pas reconnu, l'enfant vit avec la maman. Dit que le prétendu père est père légal, la femme peut demander la garde de l'enfant. Et généralement, qui montre que la maman est indigne pour s'occuper de l'enfant, c'est d'office, le juge va lui accorder certainement la garde. Et aussi, elle a la possibilité aussi de demander au père maintenant de contribuer avec une action légale à et faire le changement de nom. Puisqu'il aura un père maintenant. Et voilà. Il faut éviter sur l'acte de naissance là, de mettre le nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que certaines personnes mettent le nom de leurs parents. Oui, souvent naïvement, je vais juste chercher un nom de famille. Non, parce qu'il faut encore enclencher une autre procédure et c'est pas du tout intéressant. Le père se reconnaisse et que tout puisse se faire selon la loi. Voilà. Donc l'enfant aura la possibilité de changer de nom et le changement de nom donne droit à l'enfant. Olivier, on me dit qu'on a vraiment débordé. Alors Olivier, est-ce que la responsabilité? Oui, il peut même provoquer l'irrécevabilité de la requête, ce qu'on appelle les fins de non-recevoir. Ça veut dire que si il peut prouver physiquement qu'il prouve qu'il est stérile ou il est impuissant médicalement. Voilà. Merci beaucoup Olivier. On s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain pour d'autres aventures à l'écluse. Au revoir.